L'invité du jour, le rendez-vous de la rédaction d'Intensité. Ils étaient 350 aides-soignants mobilisés le 30 janvier dernier à Chartres pour dénoncer la situation dans les établissements pour personnes âgées dans le cadre d'un mouvement national de contestation. Demain, jeudi, plusieurs rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de France. En Eure-et-Loire, ça concerne Nogent-le-Roi et Châteauneuf-en-Thymerais. C'est là que travaille notre invité du jour, Myriam Padou. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi une nouvelle journée de mobilisation ? Pourquoi ça fait suite, donc, comme vous venez de dire, à la mobilisation du 30 janvier pour que nous puissions donner les agents du secteur privé et public qui travaillent dans les EHPAD la dégradation des conditions de travail que nous avons, la détérioration de la qualité de prise en charge de nos aînés jour après jour. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise jeudi. C'est la balade des soignants dans les différents services, c'est des arrêts, une augmentation importante de la charge physique et psychologique due à l'évolution croissante de la dépendance des résidents. Et il n'y a plus de marge de manœuvre, le personnel il est exténué physiquement et moralement, et le nombre d'arrêts de travail ne cesse de croître. Donc nous allons continuer notre pétition que nous avons commencé le 30 janvier. Donc on va continuer le 15 et puis toutes les pétitions que nous aurons, toutes les équipes des établissements vont pouvoir faire signer seront remis à l'ARS, donc l'agence nationale, l'agence régionale de la santé. Alors justement, ces pétitions, elles vont être distribuées jeudi pendant les deux rassemblement en Eure-et-Loire. Comment va se passer cette journée de jeudi, concrètement ? Écoutez, nous, en tout cas, Châteauneuf-en-Thymerais, on va remettre nos banderoles sur les grilles de l'établissement et devant l'établissement de Châteauneuf. Et il y aura en matinée, certainement, un nombre d'agents qui viendront nous aider pour manifester notre mécontentement des conditions dans lesquelles nous travaillons. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'avait pas souhaité rencontrer les syndicats, mais avait annoncé développer une enveloppe de 50 millions d'euros. Le compte n'y est toujours pas ? Non, il n'y est toujours pas. Et moi, j'invite Madame le ministre à venir travailler, passer une journée en EHPAD de 6h30 à 14h30 ou de 13h30 à 21h pour se rendre compte réellement du travail que les soignantes effectuent auprès des aînés et que malheureusement, on ne peut pas apporter notre maximum. Mais je l'invite à venir assister à une journée de travail en EHPAD. Pourquoi ça ne suffit pas, cette enveloppe ? Ça ne suffit pas quand nous avons un agent pour 15 ou 16 résidents. Comment voulez-vous que nous puissions donner du temps, de l'écoute, des soins correctement ? Et pas possible. Cette enveloppe ne permet pas en fait de résoudre ce problème-là ? Non, le problème n'est pas résolu. On nous donne 50... Mais oui, mais ça ne suffit pas. La personne âgée, quand elle commence à parler, à nous dire son mal-être, ce qu'elle aimerait faire, et qu'on lui dit, on peut pas lui dire, écoutez, excusez-moi, mais j'ai pas le temps, j'ai quelqu'un d'autre à faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Nos directions, on leur dit de faire avec, mais les peu de moyens qu'ils ont aussi, c'est pas possible. Et justement, vous me parlez de votre quotidien. Quelle est une journée dans une EHPAD qui justifie en fait cette journée d'action de jeudi ? Imaginez le service où je travaille, nous devrions tourner à 4 agents du matin. Le planning est effectué par notre responsable, ça, il n'y a pas de souci. Et une de nos collègues prévient le matin qu'elle ne peut pas venir. Donc de 4, nous passons à 3 agents. Donc nous rédivisons les douches que nous aurions dû effectuer ce jour. Nous ne pouvons pas apporter toute l'écoute qu'on devrait et tout le bien-être qu'on peut faire à nos personnes. C'est pas possible. C'est du stress, c'est du speed, c'est quand on est sollicité par une personne qui a besoin, oui, on va donner, et que 2 minutes après, il y en a encore une autre, mais on n'est pas magicienne. On peut pas être de partout pour 15 personnes. La ministre a notamment évoqué des problèmes d'organisation dans les EHPAD. C'est un argument qui ne passe pas ? Qui ne tient pas la route. L'organisation est faite. Nous pallions les agents quand nous avons les agents de jour qui passent de nuit parce qu'il faut combler aussi la nuit. Il n'y a pas de problème d'organisation. Il y a un problème d'effectif et de reconnaissance du travail des soignantes en EHPAD. Ce n'est pas le travail d'une soignante en hôpital. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez alors de cette nouvelle journée de mobilisation ? Ce que j'espère réellement, c'est qu'on soit écoutés,
entendu et qu'on donne le moyen aux EHPAD. Quand on sait qu'une aide-soignante est payée, coûte à l'année, pataflute, si je dis pas d'imbécilité, 42 000 euros et qu'on donne à l'établissement 38 000 euros pour la payer, comment voulez-vous qu'on fasse ? D'accord. C'est pas possible. Oui. Quand on nous dit faut serrer, oui on serre, mais nous sommes des humains qui nous occupons d'humains. Et est-ce qu'elle aimerait que si un membre de sa famille ou si elle-même était dans un établissement comme les nôtres, fasse ça? Non. Ce qu'on veut pas qu'on nous fasse à nous, enfin, aidez-nous. Alors le message est passé. Merci pour votre témoignage, Madame Pedoux. Je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir participé à la matinale d'Intensité. Merci à vous. L'invité du jour, du lundi au vendredi à 8h moins le quart. Intensité.